Bon, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous sommes encore, il me semble, le 31 mars 2025. Je voudrais parler avant le 1er avril. Parce que le 1er avril a été entaché par une tradition occidentale qui en a fait le jour du mensonge. Donc moi, je ne vais pas... Demain, je vais donner la parole au chameau d'Abidjan, Alassane Draman Ouattara. Il va parler au téléphone rouge pour nous expliquer ses derniers micmacs, puisque lui, c'est un menteur attitré. Mais aujourd'hui, là, moi, je suis né avant le mensonge. Symboliquement, je veux dire. Je ne veux pas non plus fatiguer ceux qui sont nés le 1er avril, ils ne l'ont pas cherché. Mais enfin, aujourd'hui, je voudrais d'abord commencer par vous dire ma reconnaissance envers le Tout-Puissant qui m'a accordé la vie, à moi, à tous les miens, qui nous accorde la santé, la joie, la force de continuer à vivre. Je voudrais remercier tous mes ancêtres, notamment ceux qui sont angélisés, qui m'ont rendu possible sur la terre. Ceux dont je me souviens parfaitement, en lignée paternelle, Nyamsi Cameroun, dit Nyamsi Jacques Nathan, Kon Raphaël, le papa de mon père, mon grand-père, Willem Nyamsi, l'arrière-grand-père, Akou et Mbende, dans la tradition des Bandem de Yabassi au Cameroun. Tous mes aïeuls. Je voudrais en profiter pour saluer la mémoire de mes ancêtres en lignée maternelle, les Bassa de Lokat, dans la région de Ngambé, avec ma mère, maintenant dans le monde des ancêtres, épouse Nyamsi Naomi Ngobasson, son père, Daniel Basson Bangwem, son grand-père Ngwem Basson, et quand on remonte, on retrouve le clan des Lorungongo à Lokat, dont je descends. Que tous ceux d'entre eux, en lignée paternelle ou maternelle, qui ont été admis par le Tout-Puissant dans la grande école infinie de la vie, intercèdent auprès de lui pour lui dire notre reconnaissance, notre grâce, d'avoir obtenu dans cette forme humaine, dans cette vie sur la terre, 53 ans. Car rien de tout cela n'est mérité. Tout cela nous a été donné. Grâce, grâce et grâce, miséricorde infinie. Nous ne nous devons pas la vie. Nous la recevons. Elle nous est offerte. Simplement, nous devons en découvrir le plus tôt possible le mode d'emploi pour ne pas avoir vécu inutile. Sur le chemin de la vie, je ne serai pas devant vous sans toutes les femmes et tous les hommes secourables, bienveillants, charitables que j'ai rencontrés de mon enfance à ce jour. Je ne serai pas debout devant vous sans les êtres chers de ma famille, grâce auxquels la vie quotidienne est possible. Qu'ils soient tous bénis. Je ne voudrais pas les citer et les étaler ici. Ce n'est pas le but. 53 ans. Ça fait 1 siècle et 3 ans. Et vous devez ajouter dessus 9 mois dans le ventre de ma mère. Alors, je me suis dit, avant que minuit n'arrive, je vais parler à mes amis sur mes plateformes habituelles, Facebook, TikTok, YouTube. Je vais leur parler de ma compréhension du sens de ma vie. Pour moi, à quoi sert-il que je sois vivant? À quoi me sert la forme humaine que j'habite à l'instant? Alors, j'ai découvert à quoi servait ma vie en plusieurs étapes. Et je vais vous dire les réflexions qui m'ont été inspirées par chacune des étapes de ma vie. Quand j'étais enfant, j'ai découvert que ma vie avait du sens parce que je représentais quelque chose pour mon père, pour ma mère, pour mes frères et mes sœurs qui m'entouraient. J'ai eu la chance de naître dans une famille où j'ai senti qu'on m'attendait. J'ai senti que j'étais le bienvenu
J'ai senti que j'avais ma place. Je suis le 5e enfant d'une famille de 12 enfants, du même père et de la même mère. Donc j'ai grandi dans un environnement où, quand moi je suis venu au monde, j'ai senti qu'on m'attendait, que j'étais attendu. Qui plus est, j'ai eu à la fois le malheur et le bonheur de naître après un aîné qui était décédé à 6 mois. Mon aîné Daniel. Daniel Basson Nyamsi. Il était né en 1971 et il a dû faire un palu très très sévère qui fait qu'au bout de 6 mois, dans l'année 1971, il était mort. Et c'était la première fois que mes parents voyaient la mort frapper à l'intérieur de leur progéniture. D'ailleurs, c'est la seule fois que mes parents ont enterré un de leurs enfants. Parce que quand j'ai eu par la suite un autre de mes frères qui est décédé, mes 2 parents, eux, ils étaient déjà morts. J'ai un frère qui est décédé en 2023, Samuel. Un cadet en plus, né en 75, qui est décédé en 2023. Mais mon père était déjà décédé en 2018 et ma mère était déjà décédée en 2019. Donc, ils ont souffert le malheur d'enterrer un enfant une fois, en 1971. Et c'était mon aîné. Et quand ils ont eu enterré mon aîné, Daniel, qui est mort plus jeune que moi, puisqu'il est mort à 6 mois, et que maintenant j'ai 53 ans sur la terre, mon grand-père, qui était vivant, Raphaël Con, a dit à ma mère et à mon père, « Un enfant arrive qui vous redonnera confiance en la vie. Un enfant arrive qui sera une source de joie de vivre pour tous ceux qui le connaîtront. Un enfant arrive qui essuiera vos larmes. » Voilà ce qu'on m'a raconté quand je suis venu. La deuxième chose qu'on m'a raconté, c'est que mon oncle maternel, le petit frère direct de ma mère, qui maintenant est aussi du côté des ancêtres, parce que ça fait 2 ans qu'il s'en est allé, Pemha à René Dongar, Manlokat. Quand je suis né, il est allé me prendre des mains de sa sœur et m'a déposé au sol. Et il m'a répété la bénédiction qu'il a dite le jour-là. Voici l'enfant qui nous vient du Très-Haut, et qui a vocation à être pour nous une source de joie, de réjouissance et d'espérance. Je vous le confie. Vous, Seigneur Tout-Puissant, et vous, tous nos ancêtres angélisés. C'est ce que mon oncle, Pemha Manbassa Ilokat, c'est ce qu'il a fait quand je suis né. Voilà les 2 récits qu'on m'a racontés quand je suis venu, et qui m'ont fait comprendre que j'étais le bienvenu. Donc, pour moi, la vie a un sens lorsqu'il y a des gens qui t'attendent, lorsqu'il y a des gens qui te veulent, lorsque dans cette vie-là, il y a des gens qui t'aiment. Pour moi, le premier sens fondamental de la vie, c'est de recevoir et de donner l'amour. Dans toute la mesure du possible, autour de soi. Être une bonne personne. Personne n'est parfait. Hein? J'ai mon caractère, vous qui m'écoutez, vous avez le vôtre. Mais toujours s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de rester dans l'axe. De ne pas être nuisible aux autres. Dans toute la mesure du possible, d'être bon envers les autres. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en venant dans le monde, de découvrir que mes parents m'attendaient, et mes parents des 2 familles m'attendaient. Ma feu grand-mère maternelle m'appelait mon corps. En bassa, ça veut dire Nyouyem, mon propre corps. Elle m'appelait Nyouyem, à Nyouyem. Parce que quand je suis sorti du corps de ma mère, c'est elle qui était à côté de la sage-femme. Et on m'a sorti du corps de ma mère, on m'a donné à ma grand-mère tout de suite. Ce qui a créé entre ma grand-mère et moi une relation très forte, très fusionnelle. Elle m'appelait mon corps à Nyouyem, jusqu'à son départ en avril 1984. J'avais 12 ans. Donc, mes chers amis, pour moi, la première raison pour laquelle nous vivons, c'est que nous venons dans l'amour, nous venons recevoir de l'amour et nous venons en donner. Et si on ne peut plus recevoir de l'amour, si on ne peut plus en donner, notre vie n'a pas de sens.
Voilà la première réponse que j'ai trouvée. J'ai trouvé que c'était toujours bien d'être avec ceux qu'on aime, de leur donner le meilleur de soi-même et de recevoir de le meilleur de soi-même. Ce qui fait que je suis très, très, très attaché aux personnes qui me donnent de l'affection. Je suis très attaché aux personnes que ce soit dans l'enfance jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais rendu la haine à quelqu'un qui me donne de l'amour. Jamais. Et je n'ai jamais oublié le moindre geste d'affection que quelqu'un ait posé envers moi. J'ai une très bonne mémoire de ces gestes. Il y a des gens qui se souviennent surtout du mal qu'on leur fait. Moi, honnêtement, je me souviens davantage du bien qu'on me fait. Ensuite, en grandissant, j'ai découvert que le monde n'était pas forcément régi par l'amour. Il y avait la haine dans le monde, il y avait la méchanceté dans le monde, il y avait les rivalités dans le monde, il y avait des problèmes dans le monde. Donc, en grandissant, je me suis dit, mais ton petit monde d'enfants que tes parents aiment, ta mère, ma mère m'appelait mon mari parce que j'étais le premier homonyme de son époux. Mon père m'avait appelé Franklin Nathan, lui, il s'était renommé Jacques Nathan. J'étais le premier homonyme de mon père. Donc, ma mère m'appelait mon mari. J'avais vraiment tous les honneurs symboliques. Vous savez, quand une maman appelle un de ses fils mon mari, c'est une chance incroyable pour lui, quoi. Il est choyé, Je ne me souviens pas d'avoir reçu d'elle ou de mon père une punition d'une sévérité particulièrement alarmante. Bon. Donc, en grandissant, je me rends compte que quand tu sors de la maison, là, le monde est méchant. Hein? J'en ai même fait une chanson en imitant un de mes doyens du pays Bamileke, Tchepon Kapon. Faire le mal, c'est pas bien. Hey, Tchepon, Tchepon Kapon, hey, Tchepon, Tchepon Kapon. J'ai fait une chanson là-dessus. Les gens sont méchants, très méchants. Ils tuent pour l'argent, ils tuent les gens. Hey, Tchepon, Tchepon Kapon, hey, Tchepon, Tchepon Kapon. J'ai fait la chanson là, en m'inspirant d'un doyen du pays Bamileke qui expliquait la méchanceté du monde. Donc alors là, j'ai découvert que vivre, la vie est un combat. Deuxième valeur. Pourquoi vivons-nous? Pour lutter. Nous luttons pour préserver ce qui est important pour nous. Pour préserver ce qui est pour nous juste, ce qui est pour nous vrai, ce qui est pour nous bien. Tu ne peux pas vivre sans lutter. La vie est un combat. Parce que dehors, tout le monde n'est pas ton papa et ta maman qui t'aiment bien. Tout le monde n'est pas ton frère, ta soeur, ta femme, tes enfants qui t'aiment bien. Non. La vie est un combat. J'ai compris cela très tôt aussi dans ma vie parce que quand j'étais adolescent, j'ai été victime collatérale d'une agression, d'une telle violence. C'était le 11 février 1983. Je n'ai jamais oublié cette agression. Je n'avais rien fait. Une personne qui avait un conflit, une femme qui avait dans le quartier un conflit avec une de mes sœurs aînées, s'en était prise à moi et m'avait sévèrement blessé. Sévèrement blessé. J'en ai gardé des traces, des séquelles physiques jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais rien fait à cette femme. Elle m'a croisé. Je ne m'attendais même pas à ce qu'elle m'agresse. Pour régler un compte qu'elle avait avec une de mes sœurs, elle s'est attaquée à moi avec une violence inoubliable. J'en ai failli mourir. Je n'ai jamais oublié que cette expérience était là pour me dire que le monde est méchant. Attends, toi tu es né dans l'amour, mais le monde est méchant. Donc j'ai appris que quand on sort dans le monde, il faut être en dispositif de combat. L'intelligence nous est donnée pour lutter. Ça, c'est la deuxième valeur importante de ma vie. Je suis un combattant. Je ne gagne pas toujours, mais j'apprends, y compris de mes défaites. Je ne gagne pas toujours, mais moi j'apprends, y compris de mes défaites, et je combats toujours. Vivre, c'est combattre. Tant que vous êtes vivant, vous devez vous battre pour défendre vos valeurs. Et ne vous laissez jamais intimider par qui que ce soit. Parce que tous les autres là qui vous intimident, ce sont des mortels. Ils sont des mortels comme toi et moi. Deuxième leçon. Troisième leçon, mais pour combattre dans la vie, quelles sont les armes que l'on doit développer? Pour moi, l'arme fatale du combat et de la vie, c'est la connaissance.
très vite, j'ai compris que vivre là, justement, tu vis mieux si tu fais l'effort à chaque étape de ta vie de toujours apprendre. Si tu cesses d'apprendre, tu ne peux pas bien combattre. Si tu cesses d'apprendre, tu ne peux même pas bien apprécier la vie que tu vis. Donc, toute la vie est une grande école et nous sommes les écoliers. Troisième valeur, la connaissance. Je dis bien, première valeur, l'amour. Deuxième valeur, la lutte, le combat. C'est de là qu'on m'a appelé, depuis mon enfance camerounaise, chef signé. Quand tu cherches des histoires avec moi, il faut savoir que tu as cherché des histoires jusqu'au bout. Ne pense pas que tu m'as cherché des histoires pour un instant. Tu as vraiment cherché une vraie affaire. Je ne suis pas rancunier, hein, mais je suis discipliné dans la lutte. Je vais te combattre. Tu veux me combattre? Tu dois t'attendre à être combattu. Tu dois, à un moment donné, être découragé et regretter le jour où tu as décidé de me régler mon compte. Parce que je suis un combattant. Je combats tout le temps. Je dis bien, même en sommeil. Certains de mes adversaires sont même venus en sommeil. Je les ai vaincus. J'espère que vous savez qu'il y a des gens qui vous attaquent en sommeil. J'espère que c'est déjà arrivé à des membres de votre famille et à l'attaque en sommeil. Vous dormez, on attaque. Tu viens dans mon rêve. Je vous donne un exemple de rêve. Hein. Tu viens dans mon rêve, tu prends mes enfants, tu le jettes dans l'eau pour le noyer. Si je me réveille, je vais replonger dans le rêve là. Je vais repartir dans le rêve là. Chercher mon enfant que tu as amené dans l'eau pour le sortir. Je vous donne cet exemple très simple. Hein. Il ne faut même pas laisser que notre vie, quand nous dormons, soit polluée par l'ennemi. Il faut le combattre. Même en rêve, quand l'ennemi se présente, on lutte. Il y a un très beau rêve qui est raconté dans la Bible, c'est le rêve de Jacob. Mais tout le monde doit développer cette aptitude. Ne vous soumettez pas. Ce que vous n'acceptez pas dans la journée, n'acceptez pas ça quand vous dormez. Ça s'appelle l'éveil. Je suis comme ça. Il y a des gens qui ont cette capacité à venir polluer vos rêves. Tu dors et dans le rêve, il essaie de faire un truc qu'il ne peut pas faire dans la journée. Dis-toi, si ça t'arrive, on est donc dans le rêve et je vais déjà résoudre ça dans le rêve. Et puis on va résoudre ça dans la réalité. Je vous informe que la plupart des gens là que vous voyez me détester, en tout cas les gens puissants que vous voyez me détester, ils ont déjà été battus en rêve. Écrivez ce que je vous dis là, parce que je vous parle là, j'ai 53 ans, ça fait déjà un demi-siècle et puis 3 ans au-dessus, plus 9 mois dans le ventre de ma mère. Le combat, ce n'est pas seulement le jour. Le combat, c'est tout le temps. C'est 24 heures sur 24. Quand tu dors chez toi et tu fais un rêve dans lequel on te suggère qu'on va te mettre dans une situation infamante. Par exemple, on va t'amener à poser un acte que tu ne poserais pas à l'état d'éveil. Tu dois refuser. Soyez combatifs. Soyons combatifs, même en rêve. Vous comprenez? Un combattant, là, ce n'est pas un combattant seulement quand il est réveillé. C'est un combattant même sur le plan mental, que certains appellent le plan astral. Quelqu'un vient là-bas, je vous ai donné un exemple. Hein. Quelqu'un vient dans le rêve, je le vois en train de noyer un de mes enfants, je me réveille. Sur le plan physique, je dis non. Je me recouche. Je repars dans le rêve. Je sors mon enfant. Et puis maintenant, je peux redormir ou bien continuer ma journée. Prenez cette habitude. Vous pensez peut-être que je vous raconte là. Je suis très heureux, c'est mon jour d'anniversaire. Je suis en train de vous donner les clés. Hein. Le combat là, c'est tout le temps. N'acceptez jamais d'enfreindre un principe auquel vous tenez, même dans vos rêves. Quelqu'un vient même en rêve, vous lui dites non. Les gens que vous voyez devant moi là, surtout les plus puissants que vous voyez dans le monde, ils sont déjà venus en rêve. Ils savent venir en rêve. Et quand ils viennent en rêve, il faut aussi leur dire non, comme dans la journée. Si tu leur as déjà dit non en rêve là, dans la journée c'est facile. Ils ne t'effraient plus. Au joueur, Nyambou Mamé. Le combattant, c'est à tous les niveaux. Donc, troisième niveau, la connaissance. La connaissance. Alors, la connaissance, c'est une curiosité d'apprendre. Ça n'a pas forcément un rapport systématique au diplôme. Je n'ai pas parlé ici des diplômes. Hein. Les diplômes procurent une connaissance, mais ce n'est pas cette connaissance-là qui est évoquée ici.
C'est la connaissance essentielle, celle qui sans cesse se vérifie, s'approfondit par une étude permanente. Moi, je suis constamment en train d'apprendre. Vous pouvez demander à tous ceux qui me connaissent. Tous ceux qui me connaissent m'ont toujours vu en train d'apprendre. Tu ne peux pas me connaître, même pendant une semaine, sans m'avoir vu en train d'apprendre. Rendez-vous compte que même dans les établissements où j'enseigne, je pars toujours avec du travail pour moi-même. C'est-à-dire que quand moi j'ai une pause de 2 heures, entre 2 heures de cours, j'étudie. Et je le fais, mais depuis mon enfance. C'est ce que je dis aux Africains. On doit être en étude permanente. Où que tu sois sur la terre, tu dois être en capacité d'apprendre et tu dois être en train d'apprendre. Voilà la connaissance. Alors, je ne parle pas de la connaissance au sens, je ne sais pas, des diplômes de l'université. Ça, c'est bien, hein, quand on peut. Mais c'est un état de curiosité intellectuelle permanente. Ce qui fait que moi, personnellement, je ne m'ennuie jamais. Je ne sais pas comment vous faites dans vos vies, hein, mais moi, je ne m'ennuie jamais. Vous pourrez demander à ceux qui me connaissent. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, je ne sais pas quoi faire ce matin. Je n'ai jamais connu ce sentiment-là. De me lever comme ça et de dire, bon, aujourd'hui, là, je fais quoi? J'ai beaucoup à faire. La seule question que je me pose le matin quand je me lève, c'est par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce qui est pour moi la priorité? Il y a toujours quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours quelque chose à apprendre. J'ai toujours quelque chose à apprendre. S'il ne s'agit pas de faire une urgence qui est en rapport avec la vie des miens, mais qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'apprends. Je suis au monde pour apprendre. Je suis au monde pour améliorer ma connaissance. Bon, maintenant, en grandissant encore, j'arrive à un quatrième élément qui me paraît essentiel dans la vie. Et je réponds là à des questions que les internautes du monde entier m'ont souvent posées. Hein. Comment vous faites? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous organisez? Quatrième valeur. J'ai dit première valeur, l'amour. Deuxième valeur, le combat, la lutte. Troisième valeur, la connaissance. Mais quatrième valeur, l'action, la création. Je dois participer à tout ce qui est de nature à améliorer le monde. Améliorer ma vie, améliorer la vie des miens, hein? Améliorer la société, je dois être dedans. Donc, l'amour, le combat, la connaissance n'ont de valeur que si nous sommes actifs, c'est-à-dire créatifs. Bon, moi, ma créativité, c'est quoi? Ma créativité, c'est dans mon activité d'enseignant. Ma créativité, c'est dans mon activité d'écrivain. C'est dans mon activité de philosophe. C'est dans mon activité de conférencier. C'est dans mon activité d'analyste politique. Je crée. Ou bien je ne crée pas. Vous êtes mes témoins. Ça fait combien de milliers de conférences de moi que vous avez vues? Est-ce que ces conférences existaient avant que je les ai faites? Je vis de créer. Et en créant, en fait, j'imite le créateur, celui qui m'a créé. Voilà les 4 valeurs qui guident ma vie. L'amour, le combat, la connaissance et l'action. L'action créatrice, la création. Je crée de la chanson, je crée du roman, je crée de l'idée politique, je crée de la connaissance dans le terrain philosophique, dans le terrain politique, je crée de la connaissance. Je crée même des œuvres d'art. Hein? La Société française des artistes m'a automatiquement enregistré, alors que je n'étais pas allé m'inscrire. Hein. En raison de 3 ou 4 de mes téléphones rouges que je fais là sur les réseaux sociaux, la Société française des artistes, créateurs d'œuvres d'art, m'a enregistré automatiquement. Parce que certaines des émissions de mes téléphones rouges, eh bien, ils sont au niveau des émissions des grands artistes comédiens qui, eux, sont passés par l'école des beaux-arts. Donc, la création, mais la création, c'est un élément extrêmement important de la vie. Si tu ne crées rien, ben, tu vis pour rien. Nous devons créer, même si notre création est une création inférieure à celle de notre créateur. Notre création est une création à partir de quelque chose, alors que celle du créateur est, pour ainsi dire, absolue. Notre création est relative, mais créer, c'est important.
Donc, voilà pourquoi je vis, mes chers amis. Hein? Éric Jucko dit que mes amis à travers les réseaux sociaux ont retenu l'expression « Wichou ». Qui a créé ça? C'est moi. Hein? Les personnages de Ouattara Draman, de Dominique, de Biya, etc. Les personnages de, je sais pas, les satrapes africains que j'ai tournés en dérision. Tout ça, c'est de la création. Hein? Et bon, quand je présente les choses, ça paraît facile, mais je voudrais vous inviter à constater que j'ai réfléchi avant de faire. Hein? Je prépare, hein? Je travaille sur les personnages. Parfois, ma petite fille Emma, qui vient d'avoir, Emma vient d'avoir ses 6 ans. Là. Elle a eu 6 ans le 26 mars. Emma, parfois, m'a trouvé en train de préparer mes téléphones rouges. Elle me dit, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pas sérieux? Je dis non, je m'entraîne. J'essaie d'imiter la voix de Macky Sall. J'essaie d'imiter la voix d'Embalo. Bref, les gens que je n'imite pas souvent. J'essaie d'imiter la voix de Sassou Nguesso. Je travaille là-dessus, quoi. Il y a du travail, hein. Avant de brancher le téléphone rouge, là, il y a un scénario qui est écrit. Parfois, il y a un script. Et puis, il y a des exercices, quoi. Je travaille, quoi. Comme travaillent les artistes que vous connaissez. Bon, enfin. Donc, voilà l'homme que vous avez devant vous. Voilà les valeurs qui me guident. L'amour, la lutte, le combat. J'ai expliqué que le combat, là, c'est dehors et c'est dedans. C'est dans le monde visible et dans le monde invisible. La connaissance, mais la connaissance dans toutes les dimensions. Moi, je suis intéressé à connaître tout ce que toutes les civilisations humaines connaissent. C'est-à-dire que j'étudie avec autant de passion ma civilisation d'origine, la civilisation négro-africaine, que la civilisation occidentale, la civilisation amérindienne. Je suis passionné par ce que tous les sages de toute la Terre, les esprits les plus profonds de toute la Terre, ce qu'ils ont pu penser avant moi, là, ça m'intéresse. Et c'est cette passion que j'aimerais transmettre à mes enfants. C'est cette passion que j'aimerais transmettre autour de moi. Les élèves, les étudiants qui m'ont connu, je crois que ce qu'ils vont garder, c'est qu'ils ont affaire à un prof qui donne envie d'apprendre. Un prof qui ne dramatise pas le savoir, qui rend le savoir succulent. Pour moi, enseigner, c'est donner envie d'apprendre à ceux qui vous écoutent. Ce n'est pas simplement leur transmettre des informations qu'ils peuvent maintenant avoir par Google, qu'ils peuvent maintenant avoir par ChatGPT, par l'intelligence artificielle. Non, enseigner, c'est transmettre une envie. Il faut qu'ils aient envie. Et cette envie, finalement, c'est ce qu'ils vont garder. On n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. Et l'enseignant doit être une torche allumée, il doit être une flamme vivante. Pour que ces élèves, ces étudiants aient envie de marcher dans ses pas, il faut qu'ils réussissent à leur montrer que ce travail est passionnant. Il peut être difficile, mais il est passionnant. Bon, enfin, voilà. Voilà un peu vraiment les choses que je voulais vous confier. Maintenant, il y a une ultime dimension dont moi je suis convaincu. Parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à avoir la certitude que cette dimension existe. Je pense que quand nous mourrons, nous les humains, nous avons 2 destinations possibles. Hein. Une première destination, c'est ce que j'appelle une involution. J'appellerais une involution. Nous allons redescendre vers la destruction éternelle, ce que d'autres appellent l'enfer. Et il y a une deuxième possibilité pour l'âme humaine, c'est l'évolution. C'est-à-dire le passage à des niveaux de vie supra-humaine, qu'on appelle dans notre tradition africaine les ancêtres angélisés. Alors, tout cela se décide vraiment par celui qui nous a accordé la forme humaine. À l'issue de notre vie, il y a vraiment, littéralement, une véritable pesée de notre âme pour voir si nos défauts nous valent d'être dégradés dans l'échelle du vivant ou si nos qualités nous permettent d'espérer la grâce du Tout-Puissant, à savoir l'admission à des formes supérieures de vie, c'est-à-dire les formes ancestrales qui précèdent les formes angéliques, etc. Moi, je suis convaincu de ce qu'a dit mon homonyme célèbre, Franklin Bukaka, dans l'une de ses chansons. Il dit que tout homme finit par mourir un jour, mais que toutes les morts n'ont pas la même signification. Vous et moi, là, nous finirons par mourir un jour,
Mais toutes nos morts n'auront pas la même signification. Certains mourront pour la mort éternelle. D'autres mourront pour la vie éternelle. C'est ainsi. Et cela correspond à des expériences vécues. J'ai la conviction de ce dont je vous parle, parce que moi, j'en ai l'expérience. Je ne voudrais même pas vous demander de me croire. Je veux simplement vous demander de savoir qu'il y a, en cette vie, parmi nous, des gens qui ont l'expérience de la vie surnaturelle et des deux grandes directions. Celle qui conduit à la destruction éternelle et qu'on appelle parfois abusivement l'enfer, et celle qui conduit à la création éternelle, ce qu'on appelle parfois même abusivement le paradis. Parce que l'enfer ou le paradis, ce sont des notions qui, en fait, sont colorées par la mentalité de l'homme sur la terre. Ça ne correspond pas du tout à la réalité spirituelle dont elles veulent parler, ces notions. Voilà. Ça fait 40 minutes que je vous entretiens. C'est la conversation que je m'étais promis de vous faire à la fin de cette journée. J'étais avec la famille, partager un délicieux repas. Les choses se sont très bien passées aujourd'hui. Nous rendons infiniment grâce. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous à travers le monde pour votre communion de pensée, pour vos prières, pour les actions de grâce que vous avez menées. Je voudrais vous remercier. On est en plus à la fin du mois musulman de Ramadan. Je suis né le 31 mars et ce 31 mars correspond justement à la fin aussi d'un grand moment pour mes amis et frères et sœurs musulmans et musulmanes à travers le monde. Je voudrais vraiment vous remercier pour la chaleur dont vous m'avez entouré, dont vous nous avez entouré. Je souhaite que cela arrive au centuple, au miltuple, au milliarduple dans vos vies. Car en fait, c'est à celui qui donne toujours un peu plus, du mieux qu'il peut, que l'espoir est permis. Voilà la conversation que je voulais avoir avec vous. Si on pouvait la résumer, on dirait 5 points. 1. L'amour, valeur suprême. Plusieurs textes sacrés disent d'ailleurs que Dieu est amour. Recevons et donnons de l'amour. 2. La lutte, le combat, valeur suprême. La vie est un combat. Si tu te négliges, on va te négliger. Comme le dit une femme célèbre sur les réseaux sociaux, si tu as un comportement de crabe, on va te manger avec beaucoup de bruit. Très bien, donc il faut combattre. 3. La connaissance. Toujours apprendre. Toujours donner envie autour de soi d'apprendre. 4. L'action créatrice. Être créateur. Être auteur d'œuvres dans sa vie. Au sens où Jean-Paul Sartre le disait, la vie de l'homme est son affaire, il peut en faire un gâchis ou une œuvre d'art. Faisons de notre vie une œuvre d'art. Nous sommes responsables. Le plus important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Et puis, 5e, l'espérance. Ne jamais perdre l'espérance. Avoir confiance en l'être suprêmement intelligent qui nous a accordé de vivre sous la forme humaine. Travailler pour espérer qu'il nous accorde de vivre toujours et toujours. C'est-à-dire qu'il nous accorde de connaître une bonne mort. La mort qui fait admettre à la vie éternelle. Et qu'il nous épargne de la mauvaise mort. La mort qui livre à la destruction éternelle. Voilà pourquoi est indépassable la présence de la religion dans le monde. Quelle que soit la manière d'aborder cette affaire, la religion ne disparaîtra pas tant qu'il y aura des hommes. Car là où il y a un homme, il y a l'espérance. Voilà mes chers amis, il est exactement 23h57 et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée en compagnie de notre grand maître de la psycho, Jean Bikoko Aladin, comme on avait. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement.
Retrouvez KDE Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.